Bonjour à tous, merci de suivre l'émission Visage inattendu de personnalité sur KTO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un producteur d'émissions de télévision à succès, Thierry Bizot, qui nous parlera à la fois de sa foi et de l'élan religieux qui l'anime. Et il sera rejoint en seconde partie d'émission par un artiste peintre, François-Xavier de Boissoudy. Bonjour. Thierry Bizot. Bonjour. On commence avec vous. Vous avez été brusquement touché par la foi à l'âge de 46 ans. Vous avez raconté cette rencontre avec Dieu dans un livre à succès, Catholique anonyme, dont vous préparez d'ailleurs une suite. Est-ce que vous pouvez revenir, pour les téléspectateurs et les auditeurs qui n'auraient pas suivi votre parcours, revenir sur la façon dont s'est effectuée cette rencontre ? Je dirais que ça a été une rencontre tardive, puisqu'effectivement elle a eu lieu à 46 ans, après une enfance passée dans une famille catholique pratiquante. Donc j'avais été à la messe avec mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans, tous les dimanches. Et tous les dimanches, je m'étais ennuyé à la messe, au point d'ailleurs où j'en étais arrivé à la conclusion que d'être catholique, c'était de s'ennuyer tous ensemble 1 heure par semaine. Oui. Et qu'il y avait là une forme de sacrifice collectif dont je n'avais pas bien compris la portée, dont je devinais qu'il y avait sans doute plus que ça, mais je n'avais pas réussi à franchir autre chose que les portes de cette constatation-là. Et donc à 18 ans, j'ai dit à mes parents que j'avais payé mon tribut. Je pensais qu'ils allaient se rouler par terre, s'écrouler, que leur éducation était... Ils considéraient que leur éducation était ratée, pas du tout. Ils ont tout à fait compris. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu être à la messe, sauf à Noël avec mes parents, au mariage et aux enterrements. Je me suis quand même marié à l'église. Un peu parce que ça faisait plaisir à mes parents, un peu parce que ça se faisait, et un peu aussi parce qu'on ne sait jamais. Voilà. D'ailleurs, quand on me demandait très rarement, parce qu'on vous pose très rarement la question dans la vie de tous les jours, encore aujourd'hui, si vous croyez en Dieu, on vous parle beaucoup de politique, de viande halal, de préservatifs, de pédophilie, etc., mais on ne vous parle pas de Dieu. Et donc, quand on me demandait si je croyais en Dieu, je disais plutôt oui, parce que quand je suis dans un avion et que l'hôtesse de l'air dit il va y avoir une petite zone de turbulence, je m'accroche, comme je suis un peu trouillard, je m'accroche et je dis mon Dieu, faites qu'il ne tombe pas. Donc j'avais au moins un Dieu pour l'avion, on va dire. Donc j'étais au moins obligé d'admettre ça, que j'avais un Dieu pour l'avion. Et puis voilà, donc ça aurait pu continuer comme ça très longtemps. Et en fait, c'est complètement par hasard que parce que mon fils, qui était en 5e, a eu un mauvais carnet de notes, un très mauvais carnet, j'ai été poussé par ma femme, parce que moi je n'avais pas envie d'y aller, piqué comme un vieux lion de cirque qui doit faire son numéro et qui n'a pas envie de le faire. J'ai été voir le professeur principal, avec qui on a parlé de mon fils, et avec qui j'ai eu une conversation très émouvante, parce que je lui disais que c'était difficile d'être père, d'être parent en général, mais d'être père aussi, qu'on ne savait jamais ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Et je lui disais... Qu'est-ce que je fais en rentrant ce soir, par exemple ? Est-ce que je fais comme mon père aurait fait, qui m'a beaucoup fait me terroriser dans mon enfance, c'est-à-dire je rentre, je hurle en disant « tu te fous de notre gueule, mon vieux, je casse tout, etc. » Enfin, je casse tout, je fais du ramdam pour lui faire peur. Ou solution numéro 2, je fais le père modèle des séries américaines et je m'assois sur le lit de mon fils et je lui dis tu sais, tu es en âge de comprendre que maintenant tu dois travailler pour toi-même, etc., etc. Si je fais ça, il ne se passera rien. Bon. Et il m'avait dit, écoutez, je ne vais pas vous donner de conseils sur ce que vous devez faire avec votre fils. En revanche, je pense que votre fils vous voit tel que moi je vous vois, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'air bien dans sa peau, qui est grand physiquement, qui a de l'énergie, qui a l'air d'avoir un bon boulot, enfin, ça a l'air d'aller. Et donc, vu de votre fils, vous êtes quelqu'un d'inatteignable, une espèce de héros très fort. Et je pense que si une fois dans votre vie, vous disiez à votre fils... les états d'âme que vous avez en tant que père, que je comprends très bien, parce que je suis moi-même père, je pense que ça le soulagerait beaucoup. Et cette phrase m'avait profondément ému. J'étais rentré vraiment très ému. Et 1 an plus tard, quand j'ai reçu une invitation pour une catéchèse pour adultes qui avait lieu à 300 mètres de là où j'habite, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'allais faire avec une bande de cathos dans une espèce de salle polyvalente Donc j'ai jeté ça sur la table, mais il y avait un petit billet à l'intérieur écrit par le professeur, me disant « Monsieur Bizot, je vous invite vraiment à aller à cette catéchèse, point, en souvenir d'une bonne conversation que nous avons eue il y a 1 an. » Et je me suis dit, merde, je vais être obligé d'y aller. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été à cette catéchèse.
Alors là, je vous passe les détails. Vous êtes laissé prendre au jeu finalement de cette catéchèse, puisque finalement, de fil en aiguille, vous êtes vraiment rentré dans ce discours spirituel. Est-ce que vous avez le sentiment que peut-être c'était écrit, ce scénario, cette rencontre avec ce professeur, ces catéchèses? En fait, la catéchèse a duré 2 mois et demi. Après que la catéchèse ait été terminée, il ne s'était rien passé pour moi. Je n'étais pas du tout bouleversé, la foi ne m'était pas tombée dessus, je n'avais pas entendu une voix me parler. Je vais vous dire, au point que même après la catéchèse, qui a duré 2 mois et demi, 2 soirs par semaine, je me suis dit, si jamais on parle de Dieu dans un dîner, moi j'ai un truc marrant à raconter, parce que j'ai fait cette catéchèse, personne ne parlait jamais de Dieu, j'en ai plus parlé, et pendant 6 mois, j'en ai pas parlé, et j'ai complètement oublié cet épisode. Et quand un jour, par hasard, j'en ai parlé à un ami, tout d'un coup, je me suis rendu compte, en lui racontant, que j'étais extrêmement ému, et lui aussi, du récit que je lui en faisais. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que cette petite catéchèse un petit peu minable à laquelle j'avais assisté, dont je pensais qu'elle n'avait strictement aucune importance, ça vous avait plus bouleversé, était en fait beaucoup plus importante que je l'imaginais, mais je ne savais pas pourquoi. Et même quand j'ai écrit mon livre, et même quand il a été publié, et même quand j'ai été faire la promotion du livre dans les émissions de télévision, je ne pouvais pas dire de moi que j'avais la foi. Je pouvais dire de moi 2 choses. 1, j'ai fait une catéchèse un peu minable de quartier, et je sens que cette petite chose, est en fait beaucoup plus fondamentale que je ne l'imagine, mais je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Et 2, depuis que ça m'est arrivé, j'ai un intérêt irrépressible pour Jésus. J'achète plein de bouquins sur lui. Je suis très attiré par Jésus. C'est les seules choses que je pouvais dire. À tel point que cet intérêt irrépressible, comme vous le qualifiez, a pu générer un peu d'inquiétude dans votre entourage. Ma femme, un jour, m'a dit, mais j'espère que tu ne vas pas devenir moine. Elle a eu peur que vous soyez rentré dans une secte, je crois. Oui, elle pensait elle m'a dit, mais écoute, avant, tu lisais que des romans sur ta table de nuit avec des bouquins sur Jésus. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu n'es pas en train de devenir un peu illuminé, etc. Bon. Et tout ça pour répondre à votre question précédente, qui est que ça n'a pas été une conversion brusque, comme si je voulais vous dire le 25 novembre à 16h53, j'ai vu quelque chose et je suis tombé à genoux en larmes. Non. C'était un long processus. C'était un long processus où j'ai freiné des cas de fer, j'avais pas envie. J'allais à cette catéchèse à chaque fois en me disant, oh là là, mais pourquoi j'y vais? Vraiment, je me tirais par le col pour y aller. Et vous vous sentiez quand même appelé pour y aller, puisque vous y êtes allé. Eh bien, en fait, c'est là où je me suis bien fait avoir par Jésus, c'est que j'y allais en me trouvant des raisons d'y aller. Je me disais, bon, c'est emmerdant, mais au fond, c'est pas inintéressant, j'apprends des choses, après tout, j'ai rien de mieux à faire ce soir, c'est à 300 mètres de chez moi, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ou alors je me disais, parce qu'il y avait 4 ou 5 autres élèves adultes comme moi que je ne connaissais pas, mais que j'avais tout de suite jugé dès le premier jour comme vraiment des pauvres types, parce que pour venir à une catéchèse aussi minable, il fallait vraiment qu'ils soient au bout du rouleau. Pour eux, c'était leur petite soirée, wouh! Alors que moi, je leur faisais un grand honneur en venant. Donc de temps en temps, je me disais, allez, il faut que j'y aille pour eux, parce que les pauvres, je ne peux pas les laisser seuls. Ils ne se rendent pas compte de la chance que j'ai. Voilà. Il m'a fallu 2 mois et demi pour me rendre compte un jour que ces bras cassés que je méprisais, mais en fait j'en étais un aussi, que moi aussi c'était ma petite soirée de la semaine, et que au fond j'y avais été de mon propre gré, personne ne m'avait forcé, personne ne m'avait rien demandé, et que donc en fait j'avais peut-être quelque chose en moi qui acceptait cette invitation, et que mon orgueil et ma vanité m'avaient interdit de regarder, de voir. Voilà. Et donc voilà, ça s'est fait très progressivement, et d'ailleurs même après, pendant 6 mois, donc j'ai oublié cet événement, je le raconte une première fois, et depuis le jour où je l'ai raconté, puis j'ai raconté à tout le monde, chaque jour, à mon éditeur qui m'a dit écrire le livre, puis depuis que le livre est sorti, j'ai raconté à la radio, à la télévision, j'ai été faire des témoignages un peu partout en France pendant 5 ans, puis on m'a demandé d'écrire un blog, et puis etc. Et puis même dans mon boulot, je suis devenu un peu le cateau de service, donc on vient me voir tout le temps, etc. Il n'y a pas un jour, je crois, où je ne parle pas de Jésus, mais en fait, un jour, je me suis rendu compte que dans mon cas particulier, Jésus se montrait à moi quand je parlais de lui, et donc je parle de lui tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il a dû se rendre compte que j'étais un terrible, vaniteux, orgueilleux et bavard, comme vous pouvez le constater, et que donc ça ne servait à rien d'essayer de me parler parce que je ne l'écouterais pas. En revanche, il se glisse dans les paroles que je dis, et après que je les ai dites, je le vois. Voilà. On parlait tout à l'heure donc de votre épouse, qui au début a été un peu interpellée par cette rencontre avec Jésus. Elle a d'ailleurs tiré un film adapté au cinéma votre histoire, dans un film qui s'appelle « Qui a envie d'être aimé ?» Je vous propose qu'on regarde ensemble un court extrait. Dis donc, tu vois toujours un psy, toi? Non, c'est pas le moment d'arrêter. Vu la complexité de ma vie intérieure. Moi aussi,
Je fais un truc. Qui d'entre vous a envie d'être aimé? Alors j'étais là, avec ma petite main levée. Oui, je veux être aimé. C'est pas une femme, j'espère. Je t'ai déjà dit que c'était pas une histoire de femme. C'est quoi alors? J'ai été touché, tu comprends? Non. Ça demande pas grand-chose, papa. Juste un peu de gentillesse. Tu peux pas, ça? Être un tout petit peu gentil avec moi? Vous avez peur de répondre à cette question toute simple? Qui a envie d'être aimé? Qu'est-ce que tu lis? Père Goriot. Ah, sympa. C'est sympa, ça, Père Goriot. Quand t'étais petite, t'étais fan de Fred Astaire. Après, ça a été Mick Jagger. Maintenant, c'est Jésus. Catholique, quand même pas très sexy. J'ai pas choisi, Hortense. On m'engueule pas. Je t'engueule pas. Qui a envie d'être aimé? C'est donc un film qui a été réalisé par votre épouse Anne Jaffery avec Éric Caravaca qui interprète votre propre rôle. Il semble que finalement tout ça se soit fait dans un véritable respect mutuel malgré ses appréhensions initiales. Qu'est-ce que vous avez pensé de son film? D'abord, j'ai été étonné qu'elle ait envie de faire son premier film en partant de mon livre. Et en fait, je crois qu'elle a voulu le faire au départ parce qu'elle s'est rendue compte, quand le livre est sorti, que dans les dîners, où on allait ensemble, sous prétexte que j'avais écrit un livre, tout le monde se précipitait sur moi pour parler de Dieu, en fait, et dire ce qu'ils avaient à dire, souvent d'ailleurs des reproches contre l'Église, etc., mais peu importe. Et en fait, elle s'est rendue compte que la spiritualité... On s'est rendu compte ensemble de deux choses. Un, c'est que des amis très intimes, dont on connaissait tout, on ne connaissait rien de leur spiritualité. Il y en avait qui allaient à la messe, on ne savait pas. D'autres qui étaient anti-catho, on ne savait pas. Bon. Et deux, que tout le monde était intéressé par ce sujet, mais que c'était un sujet tabou. Donc elle s'est dit, c'est non seulement un sujet assez original, mais c'est surtout un sujet tabou, donc ça vaut le coup de le faire. Alors quand j'ai vu comme j'ai produit le film, je ne peux pas dire que j'ai découvert le film en salle le jour de sa sortie, puisque j'ai vu le scénario plusieurs fois, les différentes versions, on a fait tout, le casting, la production, la recherche des fonds, le tournage, le montage, etc. Mais c'est vrai que la première fois où j'ai vu le film, j'ai été étonné de constater, alors qu'on avait très peu parlé de ce sujet entre nous, avec ma femme, même pour préparer le film, elle avait lu le bouquin, elle ne m'a pas tellement posé de questions, elle a fait son boulot dans son coin, mais j'étais très étonné de voir tout ce qu'elle avait vu, du petit parcours que j'avais fait et de la finesse avec laquelle elle m'avait croqué, si je puis dire, même si elle avait changé pas mal de choses dans l'histoire personnelle du héros. Je retrouvais quand même beaucoup de choses et moi je pensais avoir essayé d'être très discret avec ma famille, de ne pas les embêter. Moi je vais à la messe tout seul le dimanche, voilà. Donc j'ai toujours l'impression que je marche sur des œufs, que je fais bien attention, que je suis une petite souris qui attend que tout le monde soit couché pour traverser le couloir le soir. Et en fait, en voyant le film, je me suis rendu compte que j'étais un éléphant dans un magasin de porcelaine et que ça devait se voir tout le temps, je devais en parler tout le temps parce qu'elle voyait même des choses que j'avais même moi pas vues. Voilà. Ça, c'était à la première vision. Et en fait, aux visions suivantes, je me suis laissé gagner par l'émotion du film, qui est un film qui est très, très fin, très sur une ligne, sur un fil très tendu, très particulier, et qui fait que voilà, c'est pas des grosses ficelles, c'est pas un film arrache-larmes, mais c'est un film très émouvant. Alors, justement, on sait que le monde de la production télévisuelle dans lequel vous évoluez n'est pas forcément le monde le plus spirituel qui soit. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la société Éléphant et compagnie avec Emmanuel Chin, que vous avez produit Fais pas ci, fais pas ça, c'est pas Secret d'Histoire sur France 3, pardon. Non, Histoire en série Histoire en avec série, voilà, Béatrice absolument. Sonneberg et 7 à 8. Et 7 à 8 sur TF1. Comment est-ce que, à la fois votre livre et puis aussi le film de votre épouse ont été accueillis dans un univers qui a effectivement, encore une fois, la réputation d'être un univers plutôt superficiel? En fait, moi, je redoutais un peu, effectivement, avant que le livre ne paraisse, je redoutais un petit peu de devenir un catho officiel, ce que je suis devenu. Le catho de service, comme le vous catho de service. oui. Et donc, que mes clients, notamment, me prennent pour un ringard. Parce que par définition, quand on est catholique, en tout cas, on n'est pas forcément ringard, mais on n'est jamais branché. Ouais. Or, quand on est producteur, ce qu'on apporte aux chaînes de télévision, il n'y en a pas beaucoup, nos clients, ce qu'on leur apporte, en plus de bonnes idées, de talent pour savoir les fabriquer, c'est avant tout l'air du temps. La branchitude. Pas la branchitude, parce que les chaînes sont populaires et en fait, elles sont avant tout destinées au grand public. Et la télévision est le média le plus populaire de tous.
mais l'air du temps. L'air du temps. Et eux, ils sont enfermés dans leurs sièges sociaux, tous, c'est normal. Moi, j'étais dans une chaîne, c'était pareil. Ils sont préoccupés par leur public, leurs préoccupations internes. Et donc, quand on arrive, on est comme une bouffée d'oxygène parce qu'on leur apporte quelque chose qu'ils reconnaissent, parce qu'eux-mêmes, après, sortent et prennent le métro pour rentrer chez eux. Mais il faut ce regard extérieur. Et d'ailleurs, une bonne relation de producteur à diffuseur, c'est pas le producteur qui a raison, c'est pas le diffuseur qui a raison, c'est comme un couple ou un homme et une femme, c'est une fusion des deux regards qui fait une émission intéressante. Et donc on leur apporte l'air du temps. Quand on est catholique de service, tout d'un coup on a l'impression que cet air du temps, il va être en boîte, il va sentir un peu le renfermé ou l'encens ou la pierre froide. Alors ça, c'était vos appréhensions. C'était mes appréhensions. Et en finalement- réalité, je pense que ça ne m'a apporté que du plus. C'est-à-dire que les gens, ça les intéresse. Et ça, je l'ai remarqué aussi quand on a sorti le film. Parce que quand on a sorti le film, il ne s'appelait pas Catholique Anonyme, il s'appelait Qui a envie d'être aimé. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas du tout De quoi ça parlait. de quoi ça parlait. Et donc les gens qui venaient aux avant-premières, par exemple, on a fait beaucoup d'avant-premières avec des questions-réponses après, c'était essentiellement des cinéphiles, de tout genre. Des croyants, des pas croyants, enfin... Bon. Et donc c'était très intéressant d'avoir les questions-réponses après, qui étaient différents de ceux que j'avais, par exemple, quand je faisais des témoignages, où là, vraiment, c'était les cathos qui m'attendaient. J'arrivais chez un public conquis. Là, on arrivait dans un public qui ne connaissait pas. Et c'était très intéressant de voir qu'on avait exactement les mêmes questions, les mêmes interrogations, le même besoin. Finalement, moi, le même besoin d'avoir de cultiver sa spiritualité. Pas forcément de croire en Dieu, d'être dans telle ou telle religion, mais de cultiver sa spiritualité que je définirais. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de très cultivé. Comme ça m'est arrivé il y a 5-6 ans, j'ai 5-6 ans d'âge mental spirituel, donc j'ai aucune prétention d'aucune sorte, et puis j'ai aucune compétence. Mais je dirais que la spiritualité, pour moi, c'est de vouloir se référencer dans quelque chose de plus grand que soi. Voilà. Aujourd'hui, on nous propose un monde où seule la science et l'économie sont référencées et acceptées. Mais la science et l'économie sont des sciences exactes qui ont apporté énormément et qui sont absolument indispensables, mais qui n'apportent pas cette dimension de l'au-delà, qui est de savoir, voilà, d'accepter, en fait, qui est d'accepter des mystères. Or, des mystères, on en a plein, sans vouloir faire de prosélytisme. Hein. On voit bien qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où nous viennent nos enfants, d'où nous viennent nos désirs, d'où nous viennent nos rêves, nos histoires d'amour, on ne sait pas. Où va-t-on après la mort? On ne sait pas. Alors, vous parliez du fait que vous avez 5 à 6 ans d'âge mental en matière de spiritualité. D'ailleurs, le titre de votre deuxième ouvrage, Premier pas d'un apprenti chrétien, est très humble. Hein. Premier pas d'un apprenti chrétien, il y a on perçoit beaucoup d'humilité. Alors, pour présenter ce livre, finalement, c'est une compilation des meilleurs billets qui ont été publiés sur votre blog, parce que vous en parliez très rapidement tout à l'heure, mais à partir de 2008, vous avez commencé à tenir un blog qui s'appelle croire.com, sur lequel vous alimentez de manière hebdomadaire, hein, avec des billets. Quand est-ce que vous trouvez le temps de les écrire, d'ailleurs, ces billets, dans le cadre de votre activité professionnelle très chargée? Eh ben, je les écris le samedi matin, tôt, Ouais. au réveil. Et au départ, comme je suis un garçon à la fois consciencieux et un peu anxieux, je m'étais fait une réserve de billets pour être sûr de ne pas en manquer. Puis un jour, je me suis rendu compte que c'était complètement idiot, donc j'ai jeté toute la réserve. Et donc, j'allume mon ordinateur le matin, samedi matin tôt, et j'écris ce qui me passe par la tête. Voilà. Et où trouvez-vous votre inspiration, précisément? En fait, je crois que, vous savez, moi j'ai fait une psychothérapie pendant quelques années, et quand j'arrivais à ma séance du psy, qui était le même jour à heure fixe, je me disais, merde, qu'est-ce que je vais lui raconter aujourd'hui? J'ai pas révisé, en gros, j'ai pas préparé. Bon. Et finalement, je me rendais compte que j'avais travaillé, mon cerveau en tout cas avait travaillé toute la semaine sans que je m'en rende compte, et que quand j'allais chercher s'il y avait quelque chose dans la corbeille à dossier, il y avait 2-3 petits feuillets quand même, des 3 petites choses qui étaient là. Et je me suis rendu compte aussi en faisant une psychothérapie que parfois je meublais sur les 45 minutes, les 40 premières minutes à raconter des tas de choses qui n'avaient strictement aucun intérêt mais qui étaient plutôt rigolotes de ma semaine. Et que les 5 dernières minutes où je savais de toute façon qu'il fallait que je parte, je sortais le gros truc. Et comme par hasard, au moment de partir. Bon, bah, c'est un peu la même chose. Cette psychothérapie, c'est intéressant de savoir, est-ce que c'était avant cette rencontre que vous évoquiez en début d'émission? C'était avant, et je pense d'ailleurs qu'elle a sans doute contribué à ma rencontre avec Jésus, parce que cette psychothérapie, pour moi, elle a été un peu comme une façon de peler, une à une, tout doucement, les différentes couches
d'autodéfense que je m'étais bâti et qui faisait que j'étais bien au chaud dans un petit cocon, mais où je ne pouvais pas grandir ni respirer. Ça a permis de préparer le terrain, finalement. Ça a sans doute préparé le terrain, oui. Alors, ce qui est intéressant pour revenir à votre blog, c'est qu'il y a énormément, on en parlait tout à l'heure, de commentaires. Alors, il y a quelques fidèles, essentiellement des femmes, qui apportent leur témoignage, qui, depuis une date récente, commencent à interagir entre eux ou entre elles. Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être même malgré vous, de faire de l'évangélisation avec ce blog ? Je ne le fais pas du tout dans cet esprit-là. Ouais. Avant de faire le blog, j'ai commencé, parce qu'on me l'a demandé, d'aller témoigner. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire au départ, donc raconter mon histoire. Et puis j'y étais, et de fil en aiguille, j'ai dû aller, je ne sais pas, 1, 2 fois, 4 à 5 fois par mois, pendant 5 ans, un peu partout en France, le soir, témoigner, ou dans les lycées, devant des salles parfois de 50 personnes, et parfois 500 personnes, devant pas mal de monde. Et au début, au tout début, je me disais, bon, allez, ça m'ennuie d'y aller, je partais le soir, j'avais autre chose à faire. Je me paumais dans des coins paumés, j'arrive dans une salle de défaite où il y avait 300 personnes qui m'attendaient. Je me disais, pourquoi j'y vais? Je me disais, bon, j'y vais pour toi, Jésus, parce que, allez, je n'arriverai jamais à rendre ce que j'ai reçu, donc je rends. Après, je me suis dit, bon, j'y vais pour ces gens, pour évangéliser, pour peut-être les toucher, etc. Puis un jour, je me suis dit, mais pour qui tu te prends? Si Jésus a envie d'évangéliser qui que ce soit, même à travers moi, c'est son problème, c'est pas le mien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y allais pour moi. J'y allais pour me reconvertir à chaque fois. Et c'est un peu la même chose pour le blog. C'est-à-dire que j'y vais presque égoïstement, même si ça me casse les pieds d'y aller au moment où j'y vais. Et quand je ressors, je suis toujours heureux. Grandi, ému, parce que j'ai parlé de Jésus, parfois avec les mêmes mots, parfois avec des mots nouveaux que je découvre. Et c'est en les disant que je découvre des choses sur Jésus, c'est là où il se montre à moi. Et je me rends compte, en fait, moi je croyais bêtement de mon enfance que la foi, c'était quelque chose comme un diplôme, qu'on mettait beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup d'une vie de pénitence et de messe et de je sais pas quoi à obtenir. Mais qu'une fois qu'on l'avait, c'était comme le diplôme, c'est bon, je suis diplômé, c'est bon. Et d'ailleurs, à quoi ça servait? Ça servait à mourir, hein. C'est-à-dire c'était un passeport pour l'au-delà, c'est bon, moi c'est cool, je l'ai, je peux mourir à n'importe quand, c'est bon. Et en fait, j'ai découvert que non, la foi, c'était une histoire d'amour, comme de tomber amoureux. C'était une histoire d'amour qui arrivait aujourd'hui, qui était donnée à tout le monde, qui ne nécessitait aucun travail, mais qui, en revanche, une fois qu'on était dans cette histoire d'amour avec Dieu, ben, il fallait l'entretenir comme un couple. Donc c'est aussi c'est pas quelque chose qui est comme dans les contes de fées, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants, ils furent très heureux. C'est là que commencent les emmerdes. Ben c'est la même chose, c'est-à-dire que la relation avec Jésus, moi, c'est comme une histoire d'amour. Donc il faut l'entretenir, il faut la chérir, il faut faire attention, il faut être sûr que... Alors ça procure aussi beaucoup de joie, c'est naturel tout ça, mais ça nécessite, et c'est jamais gagné. En tout cas, on sent beaucoup d'humilité. D'ailleurs, sur la 4e de couverture de votre ouvrage, vous vous décrivez comme, je cite, un apprenti, un ignare, un incompétent qui commet bourde sur bourde. Est-ce que là, vous n'avez pas le sentiment presque de pécher par un excès de modestie, même si Socrate disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas un excès de modestie de votre part? Oui, je veux dire, quand vous me dites que je suis humble, déjà, c'est faux. Déjà, le fait d'écrire ce blog est déjà d'une vanité terrible. Je dis ça, mais tout en le disant, les gens vont se dire, oh là là, ce qu'il est humble. Non, je pense vraiment que je ne suis pas du tout humble. C'est même un de mes peut-être que le combat le plus dur que je mène toujours, tous les jours, c'est la lutte avec mon ego, que j'essaye d'enfermer au 3e sous-sol dans une oubliette avec 12 cadenas, etc. Quand j'ai l'impression de l'avoir bien enfermé et que je crois que ça y est, je suis enfin tranquille et humble, au moment où je pense ça, je suis déjà en train de me bâtir un petit piédestal à ma gloriole personnelle et mon ego, comme une mauvaise herbe qui traverse le goudron, pousse malgré moi. Donc c'est terrible. L'humilité, je pense que c'est la qualité la plus extraordinaire qu'on puisse avoir. C'est une qualité très particulière, parce qu'on ne peut pas la domestiquer, je ne pense pas. Et que ne serait-ce même que d'avoir envie d'être humble, c'est déjà pas humble. Donc c'est compliqué. L'un de vos derniers posts sur votre blog concerne la prière. Alors je cite les premières lignes. « Prions les uns pour les autres, ne perdons pas de temps, prions maintenant, prions tout de suite, prions sans cesse. » En quoi la prière est-elle utile selon vous et en quoi est-ce qu'elle transforme le monde ? Ça, c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps, parce que pendant longtemps, j'ai eu du mal à prier. Et en fait, je me suis mis à prier par accident.
parce que j'ai été me confesser, alors je ne m'étais pas confessé depuis 20 ans, et à la fin, le prêtre m'a dit, comme pénitence, vous direz une dizaine de chapelets. Je ne sais même pas comment était fait un chapelet, mais je me suis dit, je vais le faire. Je partais en vacances, et j'ai vu qu'un chapelet, c'était à peu près 50 Je vous salue Marie, donc une dizaine de chapelets, c'était 500 Je vous salue Marie. Et donc j'ai décidé de le faire un par jour, parce que sinon je n'allais pas y arriver, ce que j'ai fait, et en fait, je n'ai jamais plus arrêté. Je dis un chapelet par jour depuis, c'était il y a 2-3 ans. Et au début, je trouvais que la pénitence était vraiment complètement idiote, comme de recopier 100 fois, je ne cracherai pas sur mon voisin, ou je ne copierai pas, je ne sais pas quoi. Bon. Et donc les premiers chapelets, j'annonnais les Je vous salue Marie, les Notre Père, en me disant c'est complètement idiot. Bon, Avec détachement. Voilà. Et puis, au bout du 3e ou 4e, je me suis dit, tiens, je vais dédier chaque Je vous salue Marie à quelqu'un que j'aime bien. Puis les jours d'après, aux gens que j'aime pas. Puis aux gens qui souffrent. Puis aux gens... Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que des gens venaient à moi dans ma pensée comme s'ils attendaient leur tour pour avoir une prière. Et j'ai découvert qu'à ce moment-là, en fait, le fait d'avoir cette espèce de mécanique un peu bébête qui est de réciter sans arrêt des Je vous salue Marie m'évitait de penser à autre chose et que ça laissait... La prière, pour moi, c'est pas quelque chose à dire à Dieu, c'est Dieu qui doit nous parler. Et toute la difficulté, c'est de lui laisser une toute petite place, une toute petite piste d'atterrissage sur laquelle il puisse déposer ce qu'il a à nous dire. On n'a tellement pas envie de l'entendre, on a tellement peur qu'on fait tout, pense à autre chose, etc. Et donc cette mécanique-là m'a permis ça. Et donc je me suis rendu compte que, je crois vraiment que la prière a un effet, une efficacité, a une portée qu'on ne connaît pas. On croit parfois, vous savez, c'est comme quand vous parlez à quelqu'un, à une amie que vous voulez soulager, et vous lui dites 45 phrases, vous avez bien réfléchi, vraiment avec affection, générosité pour essayer de la soulager, et 3 ans plus tard, elle vous dit, tu sais, ce jour-là où j'étais très très mal et tu es venu me soulager, tu m'as dit un truc qui m'a vraiment changé. Bon, c'était quoi? Vous vous rappelez même pas ce que c'était parce que c'était une phrase qui n'avait aucun lien avec les 45 phrases que vous avez bien préparées, mais c'est celle qui n'avait aucun intérêt qui a visé juste. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se dire parce que j'aurais prier pour que tel ne soit pas malade ou que tel gagne l'auto, qui va gagner l'auto. Mais on a le droit de demander. Avant qu'on reçoive notre second invité, je voulais vous poser une rapide question. Est-ce qu'il vous arrive de douter et comment est-ce que vous faites face dans ces moments-là? En fait, c'est pas tellement le doute dans le sens je ne crois plus ou est-ce que je crois encore, etc. C'est plutôt le fait que par moments j'ai des bouffées d'émotions pour Jésus et donc je ressens l'amour que j'ai pour lui et qu'il a pour moi, comme quand on a une bouffée de tendresse pour quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a une relation d'amour. Et parfois, pendant un certain temps, je n'ai plus ce retour, disons, cette, entre guillemets, preuve de cet amour qui existe. Et donc, je m'inquiète en me disant, est-ce que c'est fini? Et en fait, je sais que c'est moi qui suis allé gambader, qui ai lâché la main de Jésus. Il suffit que j'aille la reprendre, parce que lui, il est toujours là. Et donc, je ne sais pas, sans doute que je traverserai un jour des grandes périodes de doute, puisque beaucoup de gens en ont traversé. Ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas oublier l'amour que j'ai connu depuis 5 ou 6 ans. Celui-là, on ne me l'enlèvera plus. Peut-être qu'il disparaîtra, que je dirais... alors, certains me diront, oui, mais tu as peut-être vécu dans une illusion complète. Peut-être, mais ce que j'ai ressenti pendant 5 ou 6 ans, ça, je l'ai ressenti, c'est dans mon compte en banque. Formidable. Écoutez, je propose qu'on accueille à présent François-Xavier de Boissoudigne, qui a lui aussi entamé ce même chemin spirituel. Il va nous en parler dans quelques minutes. Bonjour. Bonjour Ariane. Merci de venir sur notre plateau. Est-ce que, avant qu'on évoque votre parcours, vous êtes artiste peintre, on va parler de votre œuvre dans quelques minutes, est-ce qu'avant qu'on parle de votre parcours, vous avez envie de réagir à ce qu'a dit Thierry Bizot dans la première partie de cette émission? Oui, j'ai aimé quelques phrases que j'ai entendues notamment sur la paternité, l'envie d'aimer qui vous a poussé à, comment dirais-je, à rencontrer la source de l'amour, l'envie d'aimer votre fils, de lui porter secours, d'être un père pour lui. Et en fait, ça vous a poussé à vous reconnaître fils de Dieu, quoi, enfant de Dieu, parce que pour
pour se reconnaître père, on a besoin d'être reconnu, de se reconnaître comme fils. Et ouais. C'est très vrai. Vous êtes père vous-même? Oui, j'ai 3 enfants, Voilà. comme Thierry, oui, tout à fait. Et donc, je ne suis pas d'accord pour les pères impairs. Je trouve que c'est totalement subjectif. Mais ça n'a aucune importance. Effectivement, l'essentiel, c'est qu'on les différencie bien, nos enfants, non par la parité des chiffres, mais effectivement par l'unicité qu'on leur reconnaît, voilà, de leur expérience, de leur histoire, de leur visage. C'est très vrai ce que vous dites là sur le... C'est étonnant ce que vous dites. Je ne sais pas si vous avez vu le film Qui a envie d'être aimé, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est encore plus étonnant. Parce que ma femme, quand elle a décidé de faire le scénario à partir du livre, déjà, il faut savoir que de faire un scénario, c'est 10 fois plus difficile que d'écrire un livre. Parce que quand vous écrivez un livre, vous dites je suis assis à une émission de télévision, j'ai le trac, mais je ne veux pas le montrer. Bon, ça c'est simple, hein, ça fait 3 lignes. Vous avez compris la situation et du coup vous vous intéressez à moi parce que vous dites tiens, comment il va réagir maintenant qu'on sait qu'il a le trac. Comment vous le faites au cinéma, la même scène? Comment vous montrez que j'ai le trac? Alors justement, j'ai décidé de ne pas le dire. Donc c'est plus difficile. Il faut montrer des choses au cinéma sans les dire. Bon. Et donc, une conversion qui est déjà quelque chose de ténu, c'est encore plus difficile. Et donc, ma femme, pour que les gens comprennent mon cheminement, a inventé une histoire, mais qui rejoint ce que vous dites. Le héros a bien réussi sa vie, il est avocat, etc. Il a un fils, mais on sent qu'il a du mal avec ce fils. Ça se passe plutôt pas mal, mais il a du mal à être un bon père pour ce fils. Il ne le prend pas dans ses bras, il a du mal. Il essaye, mais il n'y arrive pas. Et lui-même pense être très équilibré, mais en fait... On découvre assez vite qu'il a un problème dans la vie, ce héros, cet avocat, c'est que son propre père préfère manifestement son frère, qui est un bon à rien, enfin peu importe, mais il préfère son frère. Et lui, il fait semblant d'avoir digéré ça, de savoir ça, il en parle librement, il croit que le fait d'en parler librement, d'avoir accepté cette situation, fait qu'il l'a accepté, mais en réalité, il en souffre. Et le jour où il découvre un autre père, qui est Dieu, il arrive à abandonner, à renoncer à l'amour de son père terrestre et du coup à devenir lui-même un père possible pour son fils. Alors, François-Xavier de Boissoudy, vous êtes donc, je le disais, artiste peintre. Vous avez exposé récemment à l'espace culturel de la cathédrale d'Évry des œuvres qui interrogent la notion d'art sacré. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour vous que l'art sacré? Eh bien, j'ai exposé effectivement dans un endroit qui s'appelle l'Agence nationale d'art sacré. C'est ça. Je ne sais pas moi-même me mettre une étiquette à savoir si je fais de l'art sacré ou pas. On voit à l'écran certaines de vos œuvres. Je ne sais pas si vous voulez les commenter peut-être. Je ne sais pas si ça m'appartient de les commenter. Il m'appartient de les faire. Mais la crucifixion pour la première. Donc, très beau. Bon. Oui, on va voir crucifixion, l'annonciation, le chemin, un verre. Enfin. Donc effectivement, on n'est pas responsable des étiquettes que les autres peuvent vous coller, peut-être tout à fait à juste titre. Effectivement, j'ai éprouvé le besoin de dessiner des crucifixions, c'est-à-dire le corps du Dieu par rapport aux hommes et dans la vie des hommes, à des moments très spécifiques. Tout ça est parti d'un émerveillement et c'est ce qui me guide. Je l'ai reçu dans ma vie de tous les jours. Voilà, c'est pas un truc hors sol, c'est un truc qu'on reçoit dans la vérité de son être. Et j'ai envie de témoigner de ça, non pas parce que je me suis dit, bon, allez, je vais témoigner, voilà, comme quelque chose de volontaire, mais c'est quand même la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, quoi. À un moment, j'ai vu clair sur moi-même. Je ne recherchais pas tant à être aimé qu'à aimer moi-même. J'ai dû effectivement, pour commencer à aimer, pardonner à la personne qui m'a donné la vie, que je ne connaissais pas puisque j'étais abandonné. Donc c'est un travail sur soi-même dans les profondeurs que j'ai dû faire jusqu'au moment où, n'aimant personne, n'aimant même je n'aimais que mal, j'ai eu envie d'aimer véritablement. Et j'ai eu une réponse réelle dans le sens où un jour j'ai pu bénir l'union sexuelle qui m'a donné la vie, j'ai pu bénir et reconnaître un visage à la personne qui m'a donné la vie et de ce fait transformer le mal que j'avais dû à mon abandon
en un pardon, et donc prendre les choses et les sortir de moi-même, sortir le mal. Bon, ça a été un vrai fruit de l'esprit. Est-ce que la démarche artistique vous a aidé justement dans votre démarche spirituelle de pardon, Alors en fait, pour transcender je pense que j'ai longtemps évité soigneusement d'être peintre, Ouais. parce que ce que je disais était vraiment marqué par la haine de soi. Et à partir du moment où j'ai pu remercier, bénir mon origine, j'ai pu me bénir moi-même et enfin me voir avec un regard aimant et positif. Est-ce qu'il y a eu un événement commencer à y fondateur croire. De la même façon que Thierry Bizot disait que l'événement fondateur le concernant a été la rencontre avec ce professeur qui, de fil en aiguille, par un processus assez long finalement, mais a généré cette réflexion et cette renaissance et cette conversion. Vous, est-ce qu'il y a eu un élément, un catalyseur qui a généré ce Ouais. pardon que vous évoquiez, cette démarche? Ouais. Je me suis longtemps cassé la gueule, je me suis longtemps, comment dirais-je, planté, vous savez, plus ou moins inconsciemment, mais bon, on le fait de bon cœur, si j'ose dire, jusqu'au jour où j'ai envie de prier, ouais. Où j'ai demandé à aimer. Vraiment, ça a été ça. Ça a été une démarche qui est venue de vous-même. Ouais, je me suis mis à la fenêtre de ma cuisine et j'étais dans un rapport assez comateux avec ma foi. Pourtant, quand j'étais enfant, j'avais une vraie foi, quoi. Et un jour, j'ai vraiment demandé à être aidé dans la situation que je vivais. En fait, c'est pas tant... comment dirais-je, qu'on ne croit plus, mais qu'on a oublié la présence de Dieu en soi-même. J'ai pendant longtemps vraiment oublié. En tout cas, sur vos œuvres, sur vos toiles, la présence de Dieu, elle est assez présente. Enfin, c'est assez étonnant parce qu'on ressent l'au-delà, la présence de l'au-delà. Comment précisément est-ce que vous vous y prenez pour représenter l'au-delà sur vos toiles? Parce que c'est pas du tout ce que je cherche à montrer. D'accord. Mais c'est raté alors, merde. Non, je cherche à montrer quelque chose de plus vivant et plus percutant pour les yeux des autres. C'est l'image de la lumière comme un don de l'esprit, quoi. Oui, oui. Voilà, c'est plutôt voilà. La lumière, ça sert à ça, quoi. Ça sert à communiquer sur autre chose. La lumière, en fait, je me suis aperçu de ça, par exemple, chez quelques maîtres anciens qui m'inspirent. C'est le premier personnage. Par exemple, chez Vermeer, le premier personnage, c'est pas les Hollandais dans leur salon, non, c'est la lumière. Voilà. Donc, à un moment donné, quand je peins ou je dessine un verre, j'essaye de retrouver les éléments du puzzle de cet après-midi dans mon salon où j'ai rencontré vraiment l'Esprit Saint. Moi, j'ai pas rencontré Jésus parce que Jésus, je l'ai jamais vu, mais son esprit, oui, j'ai senti que ça, comment dirais-je, ça concluait ma vie de douleur et ça me faisait partir sur autre chose. C'est vraiment une conversion du regard. On voit plus la vie pareil. Est-ce que, puisque vous parliez d'inspiration, vous vous sentez guidé par une démarche quasi divine, finalement poussée par un instinct divin quand vous peignez? Je ne sais pas si c'est l'instinct divin. Mais enfin, disons qu'il faut se laisser porter par quelque chose de supérieur en soi, ouais. La présence, elle vous demande toujours votre avis. Quand vous dites oui, ok, viens. Bon, j'ai entrouvert un jour la porte et bon, c'est une multitude de petits oui, de petites acceptations de la valeur du regard des autres, de la valeur des autres, de la valeur de ce qu'on entend, de ce qu'on peut écouter, qui fait que on grandit en soi-même et qu'on porte plus. Ouais, c'est très bien dit, hein. Exactement ça. Est-ce que vous avez envie de réagir, Thierry Bizot, aux œuvres qu'on voit à l'écran, aux toiles de... Moi, je trouve magnifique là, les crucifixions qu'on a vues tout à l'heure. L'Annonciation aussi. Ouais, l'Annonciation aussi, c'est magnifique. Et c'est vrai je comprends très bien le travail sur la lumière. Celui-là, il est magnifique. Magnifique, celui-là. Thank you. Ah ouais, celui-là, il est formidable. Et Je l'ai fait en 2 heures et vraiment j'ai eu l'impression d'avoir fait un truc comme ça, raté quoi. Voilà. À un moment, le truc c'est de ne pas juger ce qu'on fait. Ah non, donc il faut se laisser du temps, il faut laisser les choses se faire. Parce qu'en fait, voilà, on peut être habité sans le comprendre. Pour qu'on fasse juger ce qu'on fait, il faut s'extraire un petit peu peut-être de soi-même.
Vous en avez parlé Non, mais tout à l'heure. c'est dur de juger soi. Vous avez parlé de ça, vous avez parlé de l'humilité. Quand on croit qu'on l'a, on l'a plus. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de votre éducation religieuse. Pendant votre enfance, vous avez eu une éducation très religieuse? C'est le meilleur héritage de mes parents, ouais. Ouais, une foi vivante, ouais. Vraiment incarné, des décisions prises qui vivent sur le long terme, etc. Oui, et qui me construisent. Ouais. Et donc vous alliez à la messe, non pas à rebrousse-poil, un petit peu comme Thierry Bizot qui disait que pendant un moment, bon, il ne comprenait pas trop qu'il y allait un peu en suivant. Voilà, J'étais dans le truc un peu sans comprendre. Ouais. Mais j'ai toujours accepté, j'ai toujours vu quelque chose qui pourrait me sauver quelque part. Mais là, effectivement, à partir du moment où j'ai dit oui, quelque part, j'adopte, à mon tour, j'adopte l'Église en général, la foi, je la reçois, quoi. Voilà. C'est pas, je fais pas mon marché. Bon, et c'est un peu pareil de la parole des autres, même si elle met a priori critique. C'est a priori critique. Voilà, il y a des trucs à trouver. On peut voir du bien, quoi. Pour rechercher, voilà. Je vous propose qu'on regarde de nouveau cette toile sur laquelle on voit ce jeune enfant qui court dans la lumière. Et je voudrais que vous nous la commentiez pour nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fuit? Ou vers quoi court-il? Qu'est-ce qui se passe dans cette toile? Alors, ça va vous donner à peu près une idée de comment je travaille, en fait. Voilà. C'était pendant les vacances. On était, ma famille et moi-même, dans l'île de Sark, une ravissante île anglo-normande. Ouais. Et nous étions comme ça sur un petit sentier entouré par deux gros bosquets comme ça. Et en fait, c'est une photo de vacances, si je puis dire. Enfin, je l'ai prise pendant les vacances, cette photo, et je m'en suis servi après, quoi. Mais parce que j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose qui correspondait à un état qu'on recherche quand on a envie d'être dans la lumière, dans la compréhension et dans quelque chose dans un état où on se retrouve soi-même. Enluminé, si je puis dire, voilà. J'ai bien vu qu'il y avait un truc qui se passait, et c'est des trucs que je chope dans la réalité, quoi. Je ne recherche pas mes sujets, ils sont là, ils m'apparaissent, quoi. Comme j'ai la peau un peu, comment dirais-je, un peu épaisse, il me faut de l'émerveillement pour comprendre. Il faut un truc assez puissant, quoi. Et donc vous photographiez ces instants-là dans votre tête, et après, quand le moment s'y prête... en vrai. Parce qu'en fait, depuis quelques temps, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai un smartphone et je prends en photo. C'est facile, c'est léger, et ça me permet de saisir des petits trucs de la vie quotidienne. Mais il y a des instants de vie qui vous frappent et dont vous vous dites qu'il va falloir à un moment donné que vous la présentiez. Voilà. Ouais. À un moment, on est témoin. Certaines choses qui nous frappent, on ne sait pas forcément pourquoi. Le tout, c'est d'accepter d'en être témoin. Voilà. Alors on le fait avec nos talents, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Thierry Bizot, l'émerveillement? Justement, c'est une capacité à redevenir enfant et à regarder les choses avec un œil neuf. C'est l'inverse des gens qui sont blasés, et qui en fait revoient toujours, partout, la même chose qu'ils ont déjà vécue, alors que c'est jamais la même chose. D'ailleurs, moi je trouve que dans les symptômes de la foi, il y a ça, il y a une certaine forme de sérénité, parce qu'on se sent quand même épaulé. Il y a une forme de joie, parce que l'amour, ça donne de la joie. Il y a beaucoup de joie d'ailleurs dans vos billets sur votre blog qui sont compilés dans votre livre. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on sent systématiquement énormément de joie. C'est vrai, ça c'est vous qui le dites. Et puis il y a la lumière, et puis il y a la bienveillance. Et la bienveillance, c'est dans le regard qu'on a sur les autres, ou sur les choses, ou sur la vie, ou sur soi-même, même sur soi-même. C'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide, mais si on décide de regarder le verre à moitié plein, si tous les matins on se disait je vais compter toutes les bonnes choses que j'ai dans ma vie, eh ben on commence la journée déjà différemment que si on commence en se disant quels sont tous les emmerdements que j'ai dans la vie. Bien sûr.
Alors, parmi vos projets, il y avait donc cette exposition, hein, François-Xavier, à Évry. Il y a un autre projet qui est une exposition pour le 400e anniversaire du couvent Saint-Antoine à Paris, sur le thème de l'Annonciation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Alors, c'est le couvent de l'Annonciation. Ouais, C'est le cloître des Dominicains, c'est ça. rue du Faubourg Saint-Honoré. Et effectivement, j'ai dit oui à ça sans savoir à quoi vraiment je disais oui, mais un frère dominicain m'a proposé de faire une exposition sur l'Annonciation. Il se trouve que l'exposition d'Évry, c'était effectivement art sacré, c'était une jeune fille dans l'affiche. Et la question subsidiaire, c'était à quel moment le portrait d'une jeune fille peut devenir une annonciation. Moi, je ne le sais pas, mais bon, à un moment, j'ai cru faire le portrait d'une jeune fille, je me suis retrouvé avec une annonciation. Sans tout à fait comprendre ce que je cherchais, j'y suis arrivé parce que là, tout d'un coup, ça a pris du sens. Donc, faire ce travail qui sera exposé dans 1 an, c'est une manière de me lancer vers quelque chose qui m'est inconnu. Et c'est un lent travail de compréhension, de connaissance de la vie et de l'esprit qui agit en moi, voilà, pour reconnaître ce que c'est qu'une annonciation dans la vie de tous les jours, par exemple. Alors, vous avez la réponse à cette question? Qu'est-ce que c'est qu'une annonciation dans la vie de tous les jours? Non. Pourtant, vous en avez vécu une à la fenêtre de votre cuisine. C'est ça? Oui, il y a ça. Oui, mais toute interpellation de Dieu est une annonciation. Donc, mais à un moment, il faut que je reçoive le déclic qui fait que je trouve que toutes les conditions sont réunies pour faire un tableau. Bon, après, je suis là, quoi. Et vous vous sentez souvent interpellé précisément par Dieu au quotidien? Je ne me sens pas forcément interpellé par Dieu. Je le fais sans le comprendre. Je vis, en fait, voilà. J'ai l'impression que j'ai mis ma main dans la sienne et que je ne veux pas la quitter, et il me fait découvrir des trucs, voilà. Mais je sais pas forcément, je mets pas forcément de mots. Vous savez, quand j'étais enfant, je dessinais dans mes cahiers pour essayer de me soigner tous les mots que je devais supporter, que je devais surmonter, sans mettre de mots. Moi, je fonctionne avec le dessin, j'ai besoin de dessiner. Alors, les mots, c'est venu plus tard. Mais je ne suis pas un intellectuel, je fonctionne d'abord avec des images que je reçois et que j'essaye de retransmettre. Mais effectivement, ça a une valeur symbolique de ce que je vis. Enfin, il parle bien pour un peintre, hein, quand même. Oui, absolument. Pour quelqu'un qui n'aime pas les mots. Pour quelqu'un qui n'aime pas les mots. Vous disiez, quand j'étais enfant, alors justement, je voulais rebondir sur quelque chose dont parlait Thierry Bizot tout à l'heure, c'était justement votre enfance, quand vous disiez que vous n'aimiez pas tellement aller à la messe, et vous avez dit autre chose qui m'a interpellée après, en disant, il m'arrive d'aller à la messe tout seul dans mon coin, sans ma femme et sans mes enfants. Est-ce que vous avez le sentiment que peut-être il manque une dimension pédagogique pour faire comprendre aux enfants l'intérêt que ça peut représenter? Ou parce que vous, au début, quand vous y alliez, c'était un petit peu... pas contraint et forcé, mais oui, ici, comme un petit peu par obligation. Et ce qui m'a frappé, c'est que justement, vous y traînez pas vos propres enfants. Est-ce que c'est pour pas leur infliger ce que vous avez vécu comme quelque chose qu'on vous a infligé? Et est-ce que vous trouvez que peut-être il y aurait quelque chose à faire sur un plan pédagogique pour faire en sorte que les jeunes aiment davantage aller à la messe? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il faut faire en sorte que les gens aient envie d'aller à la messe. Moi, je ne m'inquiète pas tellement que les messes se vident un peu. Je pense que l'Église a connu toutes sortes de périodes, qu'elle possède de toute façon 2 trésors absolument inoxydables, qui sont la parole de Jésus, qui n'a pas bougé d'un centimètre, et qui n'est pas une parole gentillette du genre cool, aimez-vous les uns les autres, qui est une parole révolutionnaire et parfois scandaleuse et difficile à comprendre, mais qui transforme le monde, ceux qui l'écoutent. Et puis deuxièmement, l'Église, elle possède un deuxième trésor inoxydable depuis 2000 ans, qui sont les gens qui la composent. Et les gens qui la composent, ce n'est pas forcément le pape ou les évêques et les théologiens, c'est les gens comme vous et moi, qui vont ou pas à la messe, mais qui possèdent chacun une action de cette institution qui a été lancée par Jésus. Il ne faut pas oublier que Jésus, quand il a dit « je vais fonder mon Église », il l'a fondée sur un pauvre gars, qui savait à peine lire et écrire, qui avait beaucoup de défauts et beaucoup de qualités extraordinaires, mais enfin qui était un être humain comme vous et moi, et qui était le premier pape. Et
et à qui il a dit, après lui avoir dit sur toi je montrerai mon église, vade retro Satanas, parce que 5 minutes après avoir été institué comme celui qui allait fonder son église, déjà il disait une connerie. Bon, donc ça nous soulage. Alors, une chose est sûre en tout cas, c'est que par rapport à mes enfants, je pense qu'il vaut mieux donner envie que de donner des leçons. Mais c'est quand même un moment de renouvellement. Moi, dans ma semaine, si je n'ai pas le renouvellement... François-Xavier de Boissoudy, en ce qui vous concerne, vous amenez également vos enfants à l'église, à la messe? Oui, tout à fait, oui. J'estime que la messe est un moment de renouvellement de soi-même, et même si on n'en est pas tout à fait conscient parce qu'on est enfant ou parce qu'on n'a pas développé certaines choses, c'est bon d'apprendre à reconnaître ça, quoi. Et ça nous permet de rentrer dans une vie et dans la vie en général, quoi. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir partagé ces considérations pédagogiques et métaphysiques avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venus sur ce plateau. Je rappelle votre actualité respective. Thierry Bizot, vous venez de publier Premier pas d'un apprenti chrétien aux éditions Bayard et vous êtes en train de préparer la suite de Catholique Anonyme. En ce qui vous concerne, François-Xavier de Boissoudy, vous vous apprêtez à exposer en janvier prochain, dans le cadre du 400e anniversaire du Couvent de l'Annonciation, donc au 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, une exposition de plusieurs de vos œuvres consacrées à l'art sacré. Merci à tous les deux. À très bientôt sur KTO.